Alors maintenant, on va donc regarder la deuxième réponse du système immunitaire spécifique. On l'appelle la réponse à médiation cellulaire. Donc je vous ai dit que pour l'instant, la réponse à médiation humorale, c'était pour attaquer tout ce qui était dans le sang et dans la lymphe, d'accord? Maintenant, les virus sont pas idiots, les bactéries non plus, hein, elles vont se planquer dans les cellules. Et là, bien sûr, le anticorps, il passe devant, il peut rien faire, hein, c'est pas lui qui attaque une cellule. Et heureusement, notre système immunitaire a prévu d'autres soldats qu'on appelle les LT8 qui, eux, vont être spécialisés dans la destruction de nos propres cellules qui sont devenues des cellules du non-soi, on est d'accord, non pas du non-soi, du soi modifié, puisque c'était avant à nous et puis ça a été modifié par l'entrée du virus ou de la bactérie. Donc ici, réponse à médiation cellulaire, d'accord. Les CPA, donc toujours les mêmes, présentent épitopes, mais cette fois-ci sur des HLA de classe 1 des lymphocytes T8. Les lymphocytes T8 attendent toujours, comme je vous l'ai dit, l'ordre des interleukines, donc l'ordre du chef, c'est-à-dire les LT4. Et quand ils ont cet ordre, eh bien, le LT8 va proliférer, pareil, va se multiplier par mitose et va changer de nom. Il va s'appeler des LTC, qu'on appelle les LTC, donc du mot cytotoxique, qu'on appelle aussi des tueurs, des lymphocytes T tueurs. Alors, vous les avez ici, et les LTC tueurs vont donc fabriquer une protéine qui s'appelle la perforine. Alors, perforine, comme son nom l'indique, elle va perforer et elle va, ici on le voit, hein, donc elles sont libérées, elles vont faire des trous. Et en fin de compte, ces trous vont faire rentrer l'eau dans la cellule qui est donc remplie de bactéries et de virus, cachée, hein, et l'eau va donc faire éclater notre vieille cellule, qui n'est donc plus à nous, et on la tue donc pour pouvoir tuer ce qu'il y avait à l'intérieur, les bactéries et les virus. Donc là, voilà, je vous ai mis reconnaissance, libération donc de la perforine, et entrée de l'eau et la mort donc de la cellule par tout simplement éclatement. On appelle ça, dans la suite du texte, éclatement par baiser de la mort. Voilà. Ouais, avec une majuscule, pourquoi pas. On appelle ça aussi une cytolyse, cyto, donc venant du cytoplasme, hein, lyse cassée. Donc on casse la membrane cytoplasmique ici pour faire rentrer l'eau. Donc, allez, on récapitule. Pour avoir une production de TC, il faut d'abord qu'il y ait une sélection clonale. C'est-à-dire, heureusement, vous voyez, c'est toujours les mêmes mots pour les LT4, pour les LB et pour les LT8. Donc, la sélection clonale. C'est donc la détection de l'antigène par les LT8, soit mémoire, si on a déjà eu cette greffe par exemple, on en verra quand on fera les exercices, soit des LT8 activés. Ensuite, ils vont donc s'amplifier, les LT8 vont donc proliférer par mitose, ils vont se différencier, ils vont changer de nom en LTC, et ils vont détruire de quelle façon et grâce à la perforine. Donc un petit dessin vaut mieux qu'une grande explication. On voit ici qu'est-ce qui se passe, les CPA qui amènent qui présente donc au niveau des HLA de classe 1 le LT8. Le LT8, donc lui, il attend. Il attend quoi? Il attend les interleukines. Quand les interleukines arrivent, on dit que le LT8 est activé. Quand il est activé, vous voyez, il se prolifère. Il fait ce qu'on appelle une amplification clonale, avec donc d'un côté, bien sûr, il mémorise, hein, il n'est pas idiot, il va mémoriser un petit peu en se disant on ne sait jamais s'il revient, et puis de l'autre côté, il va fabriquer des LTC, et les LTC vont donc être spécialisés dans la fabrication de perforine, et vont donc provoquer la destruction par explosion de la cellule. Alors, pour finir, puisqu'on vient de voir qu'il y a une réponse à médiation humorale et une réponse à médiation cellulaire, les deux, souvent, fonctionnent ensemble, hein, parce que le virus n'est pas bête, hein, il va se protéger, la bactérie aussi, donc ces deux réponses, ensemble, illustrent la coopération cellulaire qui met en jeu de nombreux messagers chimiques de l'immunité. Ouais. Donc, vous voyez ici une coopération cellulaire très importante, c'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble. Alors, on verra que de temps en temps, elles peuvent fonctionner séparément, mais ça, on le verra dans les exemples. Alors, je voulais vous montrer le document 18, où l'on voit ici les lymphocytes TC, blancs ici, qui vont, en orange, voilà, en orange, donc ils sont là,
et qui vont lyser une cellule cancéreuse, par exemple, ou une cellule d'une greffe. Et ici, on voit que quand le nombre de virus augmente, ici vous avez un petit décalage parce qu'il faut quand même le temps de le fabriquer. Les lymphocytes T, donc tous les lymphocytes T bien sûr, et entre autres les fameux lymphocytes T4 et les lymphocytes T auxiliaires et bien sûr les lymphocytes B, etc. Voilà, donc là on vous montre un décalage qui est normal puisqu'il faut attendre qu'il soit là pour tuer les virus. Et vous voyez que les virus après descendent et disparaissent grâce à l'apparition des lymphocytes T. Voilà ce petit document que je voulais vous montrer. On a aussi alors le bilan qui est à la page combien? On va revenir sur le cours 226, donc 226, que je suis bête, c'est juste à côté. Pardon. Ben non. Alors, non, ça je ne veux pas vous le montrer maintenant. Alors, 225, 226, voilà, vous savez le bilan. Alors, on avait fait le bilan du système immunitaire inné, et là, on fait le bilan du système immunitaire, donc adaptatif. Alors, là, ils vous ont montré un CPA, comme par hasard, c'est la cellule dendritique, mais ça pourrait être un macrophage, hein, ou un lymphocyte B, mais bon, là, ils vous ont mis une cellule sentinelle. Alors, la cellule sentinelle, elle va présenter ici les épitopes au LT4 et au LT8, d'accord? Les LT8 vont donc, une fois activés, vont attendre bien sûr d'être amplifiés et vont donc fabriquer des LTC. Les LTC vont donc envoyer la perforine pour que ici ça explose et que ça soit mangé bien sûr par les macrophages. Tous les déchets sont toujours mangés par les macrophages. Et de l'autre côté, le virus, lui, qui peut dire coucou, je suis là, mais les LB, ils vont attendre d'avoir le messager chimique pour pouvoir se transformer en plasmocytes et envoyer leur armée d'anticorps autour des virus pour former un complexe humain qui lui-même va être mangé par le macrophage. Donc voilà un premier schéma. J'en ai un autre, c'est celui du poly à la page 4. Que j'aime bien aussi, qui est peut-être un petit peu plus clair à mon avis, mais bon, ça c'est vous qui verrez. Je pense qu'il va falloir quand même que vous appreniez à les faire, ces schémas, parce que dans l'exposé qu'on vous demande, on peut très bien vous demander d'expliquer l'immunité spécifique à travers un schéma. Hein, donc à ce moment-là, il faudra faire ce schéma-là. Donc sur ce schéma-là, vous avez le CPA, ici, vous avez l'antigène qui est donc phagocyté, les petits épitopes qui sont là, l'antigène, vous voyez, qui est capable aussi de dire aux LB qui sont là. Donc le LB est capable aussi de présenter l'épitope au LTK. Donc voilà, les CPA, il y a plusieurs sortes de CPA. Les LT8, bon, eux, ils sont au courant, mais ils attendent. Ils attendent quoi? Ici, vous le voyez, l'ordre des interleukines pour se différencier, pour se multiplier. Donc d'un côté, vous avez la fabrication de plasmocytes et de LB mémoire. De l'autre côté, alors là, c'est bien se diviser en deux, parce que d'un côté, vous avez le cellulaire, de l'autre côté, vous avez la réponse à médiation humorale. Donc de ce côté-là, vous avez les LTC qui vont donc se transformer et fabriquer, pardon, ils sont déjà transformés, se fabriquer la perforine, et vous voyez ici cette cellule complètement infectée et détruite par la perforine. Voilà. Donc ce petit schéma, un des deux, en fin de compte, si vous voulez, il va falloir l'apprendre. Parce que si vous savez le faire, eh bien, vous savez, vous avez compris, tout simplement. Avant d'aller plus loin, je vous ai aussi photocopié donc ce petit bilan des deux systèmes immunitaires et des deux réponses à médiation humorale et cellulaire. Voilà. Donc j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Donc sur ce schéma, vous avez à gauche le vaisseau sanguin, ici, où va se dérouler ce qu'on appelle l'immunité non spécifique, c'est-à-dire innée. Donc là, vous voyez un macrophage qui est en train de phagocyter une bactérie. Ici, dans cet encadré, vous avez l'origine des cellules du système immunitaire, c'est-à-dire la moelle rouge des os. Alors, je vous dis tout de suite, ce schéma n'est pas à apprendre, c'est un peu comme une bande dessinée, ça va vous permettre peut-être de reconstituer les morceaux du puzzle. Donc,
tout démarre ici au niveau de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique donc des monocytes qui deviendront donc des macrophages. Elle fabrique aussi des granulocytes, vous voyez, avec des noyaux polynucléaires. Donc eux, ils changent heureusement pas de nom. Elle va fabriquer ici des lymphocytes B, bon, qui seront appelés avant LB, bon, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir, et elle va fabriquer aussi des LT. Voilà, voilà un petit peu tout ce qui va se passer ici, donc dans cet encadré, c'est ce qui se passe dans la moelle osseuse. Donc plusieurs fabrications de plusieurs choses, d'accord? Donc ce qui se passe dans le sang, ici, c'est donc l'immunité innée, donc dans cette colonne-là, d'accord? Donc c'est de la phagocytose, d'accord? Et de l'autre côté, ici, on a donc marqué ici système immunité spécifique ou adaptatif. Et là, ça se complique bien sûr, puisque vous avez deux réponses. La réponse, alors je ne peux pas le monter, on va le descendre avec la caméra. Vous avez la réponse à médiation humorale et en bas, la réponse à médiation cellulaire. Donc, vous remarquez qu'ici, les lymphocytes T, quand ils sortent de la moelle, ne sont pas matures, hein, on l'avait dit en cours. Donc, ils passent par le thymus. Donc, les LT4, les LT8 passent ici par le thymus et arrivent à l'état mature dans le système sanguin et dans les organes lymphoïdes. Donc, ici, les lymphocytes T donc, sont matures, les lymphocytes B aussi, donc tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, le CPA, donc ici c'est un macrophage, parce qu'il n'a qu'un seul noyau, mais bon, un CPA, il fait de la phagocytose et il présente ici, sur le LT4, l'épitope. Donc le fameux grand chef, hein, celui qui va orchestrer le système immunitaire. Donc lui, dès qu'il est au courant, il va fabriquer des interleukines. Et pour s'auto-stimuler un petit peu, hein, pour dire attention, il va falloir se fabriquer. Ensuite, il va passer par l'expansion clonale, c'est-à-dire qu'il va donc se multiplier en gardant un LT4 mémoire, hein, il n'est pas bête, et il va donc se multiplier, et c'est ces milliers de molécules, de cellules pardon, de LT4 qui vont fabriquer cette molécule qui s'appelle l'interleukine. Et ces interleukines vont donc vous voyez la flèche qui monte ici, la flèche qui descend ici, ils vont donc donner l'ordre au LB qui savait, puisque vous voyez ici, ils savaient que la bactérie était arrivée, simplement ils ne pouvaient rien faire. Ils attendaient justement l'arrivée des interleukines. Et donc le LB va se mettre un petit LB mémoire, va se transformer en plasmocyte, va fabriquer des anticorps qui vont attaquer ici les antigènes et qui vont terminer par une phagocytose du complexe humain. Et de l'autre côté, ici la réponse à médiation donc cellulaire, tous les antigènes qui sont cachés dans les cellules vont être informés donc par le CPA, mais le LT8 va attendre l'ordre, donc il attend la flèche, il attend cet ordre pour pouvoir se multiplier, changer de nom, s'appeler les LTC, et perforer grâce à la perforine qui vont sécréter les cellules infectées et remplies de cellules antigènes, donc bactéries, ou alors une cellule cancéreuse, ou alors une cellule de greffe, comme je vous le mets en petit ici, soit aussi une hématie, si on se trompe quand on vous fait une transfusion sanguine, eh bien les hématies vont être attaquées et détruites, d'où mort subite bien sûr de la personne. Donc voilà, ce petit schéma je l'aime bien parce qu'il résume un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc le démarrage ici, grâce à la moelle osseuse qui fabrique toutes les cellules, une partie qui part en système immunitaire inné, donc ça c'est les fantassins, hein, ceux qui meurent en premier, hein, qui sont là vraiment pour vous protéger dans la première ligne, et après quand ils n'y arrivent pas, ben, ils vont se servir ici de cette immunité spécifique et adaptative, avec donc les LB pour tout ce qui est humoral, c'est-à-dire le sang et la lymphe, et en bas les LT8 qui sont là pour attaquer toute cellule étrangère, donc qui est devenue étrangère, soit modifiée, soit une greffe, carrément un non-soi. Bon ben là, effectivement, le job, c'est de détruire tout le monde. Et les deux ensemble, les deux médiations vont former ce qu'on appelle la coopération cellulaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez un petit peu mieux compris grâce à ce bilan.